Donc il y a des personnes à la pause qui sont venues me dire, est-ce que tu peux m'imposer les mains? Est-ce que tout à l'heure j'aimerais recevoir ce que tu dis quand tu m'imposeras les mains? J'aimerais insister à nouveau. J'ai pas forcément parlé tout à l'heure d'imposer les mains. Qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé de pouvoir accueillir les choses. Accueillir l'onction. Et vous regardez dans la Bible, vous regardez que Pierre, il marchait dans les rues et les gens étaient guéris. Oui ou non? Est-ce qu'il est dit qu'il imposait les mains à tout le monde? Est-ce qu'il est même dit qu'il était en train de dire Jésus à chaque pas qu'il le faisait? Non, il était enraciné en Christ et la grâce de Dieu coulait autour de lui. Oui ou non? Donc c'est important de comprendre la dimension de l'onction. Donc l'onction, qu'est-ce que c'est? On peut voir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais on est encore dans l'ombre et on n'est pas dans la pleine réalité des choses. Vous comprenez? Avant, il y avait un temple fait de main d'homme, il y avait l'Arche d'Alliance où on mettait les tables de la loi de Moïse. Et dans la Nouvelle Alliance, il dit, nous sommes le temple. Et il n'y a plus les tables de la loi de Moïse mis dans un temple extérieur. Il dit, je graverai ma loi dans leur cœur. Donc ton arche d'alliance, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, c'est du cœur. Ça veut dire le centre de ta vie spirituelle, le mot cardia. Le milieu de ton être, le centre, l'intime. Et donc dans la Bible, on peut voir que l'onction, c'est quelque chose qui est appliqué, frotté avec une substance grasse pour pouvoir graisser quelque chose, oindre quelque chose comme une marque, comme un dépôt, quelque chose qui est marqué spirituellement. Et on peut voir dans l'Ancienne Alliance que c'était appliqué sur des objets du culte, pour consacrer des choses à Dieu et dire voilà, cet instrument, ce temple, ces choses, tout ce monument est consacré. C'était aussi appliqué pour la guérison des lépreux. C'était appliqué sur les sacrificateurs pour oindre les sacrificateurs et pour faire apposer comme une marque spirituelle sur eux. C'était appliqué sur les rois, c'était appliqué sur les prophètes, et puis c'est appliqué aussi sur les malades du temps de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'huile, l'onction, c'est aussi la symbolique, si vous avez compris tout à l'heure. Le lieu du pressoir à Gethsémanée, c'est aussi le lieu où l'huile, l'onction va jaillir parce que quelque chose va être pressé, quelque chose va être mort et Christ va pouvoir couler. Vous êtes d'accord avec moi? Va pouvoir jaillir. Christ, ça veut dire loin et son onction. Donc pour que l'huile puisse jaillir, il y a quelque chose qui doit diminuer, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et donc cette huile, cette onction, nous en avons tous été revêtus à une certaine mesure, oui ou non? À la mesure de foi où tu es aujourd'hui, tu as révélé une mesure de Christ en toi. Mais c'est un chemin où tu dois aller de révélation en révélation, de gloire en gloire. Le mot gloire, il veut dire aussi vue, vision, de transformation en transformation. Et du coup, ça va t'élever au fur et à mesure. Et plus ce n'est plus toi qui vis, mais plus on voit Christ à travers toi, et plus l'onction va couler. Oui ou non? Et la Bible, elle nous dit que c'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe 10, à partir du verset 26. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc l'onction, c'est ce qui va briser le joug, c'est ce qui va détruire quelque chose de la puissance de l'ennemi, de l'oppression de l'ennemi, et pour ça, il va falloir que tu marches. Plus tu vas marcher dans la sanctification. La sanctification n'est pas pour l'homme nouveau. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de l'homme né en esprit. En esprit, tu es déjà saint, parfait, puissant, à l'image de Dieu. C'est pour qui la sanctification? C'est pour la nature adamique qui doit revêtir l'incorruptibilité. Et c'est un chemin où elle va mourir pour de plus en plus laisser passer Christ. Vous comprenez? Que ton royaume vienne sur la terre. La terre, c'est Adama en hébreu qui a donné l'Adam sur la terre comme c'est déjà au ciel. Et c'est un chemin. Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. L'onction nous porte aussi la connaissance et la révélation.
1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance de la révélation. Donc, aujourd'hui, si je te prêche un message, parce que, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai repris le message de Werner que j'ai trouvé super bien et que je me suis dit, waouh, il y a des gens qui ont été visités, je vais dire la même chose que lui. Pourtant, je dis les mêmes mots. Mais si ce n'est pas une révélation et que je ne les dis pas dans le niveau d'onction dans lequel il est, qu'est-ce qui va se passer? Je vais engraisser ta nature charnelle et tu vas devenir plus intelligent dans ta chair, mais peut-être que ça n'aura pas porté un fruit de révélation pour ta vie. Parce que l'onction parle dans la dimension de l'esprit. Et c'est pour ça que des fois tu peux te mettre à côté un docteur de la parole, un vrai. Moi j'en ai rencontré peu, des vrais enseignants qui, quand il s'assoit à côté de toi, il dit rien. Des fois, le gars, il est en train de couper sa viande, il te raconte des banalités de sa famille, machin et tout, et puis tu rentres chez toi, tu télécharges des révélations et des révélations. Tu as envie de manger ta Bible et de faire des études bibliques, et ben voilà l'onction qui vient t'enseigner toutes choses. Ça va? Donc plus l'onction est libérée, et plus elle va porter la révélation aux personnes, mais encore faut-il l'accueillir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit, moi je recevrai si tu m'imposes la main. Ben, si tu es en train de dire à Dieu, écoute, fais ce que tu veux, mais je veux que ce soit comme ça, il ne fait pas ce qu'il veut. Et du coup, ta foi est limitée à l'imposition de ma main, alors que là, il y a déjà les fleuves qui sont en train de couler et tu peux prendre la guérison, la délivrance, le déblocage, tout ce que tu as besoin. Il te faut apprendre à puiser dans la grâce de Dieu. Apprendre à puiser dans l'onction. Ça va ? On a eu un camp à Panassac en France il n'y a pas longtemps et puis le Seigneur il m'a dit voilà, dis aux personnes qui vont venir puiser et je n'ai pas imposé les mains aux personnes. Alors comme la symbolique des mouchoirs de Paul ou des tissus qui avaient touché le corps de Paul, j'ai pris sur ces mouchoirs et j'ai dit voilà, puisez, il y a l'onction qui est là. Et qu'est-ce que la Bible elle nous dit? Acte 19, verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quand tu avances dans la dimension de la gloire, il y a comme un dépôt de la gloire. Et c'est ce qui nous dit aussi, c'est que tu haïras jusqu'à la tunique qui a été souillée par l'iniquité. Parce que tu peux laisser un dépôt d'onction et de gloire ou tu peux laisser quelque chose de malsain sur un objet ou sur un lieu. C'est ce qu'ils font les sorciers. Comme un point de contact. J'ai une question pour vous aujourd'hui, si vous commencez à comprendre que la dimension de l'onction nous parle de la mort à soi. Est-ce qu'un enfant vit dans la dimension de l'onction? Est-ce qu'un enfant vit dans la dimension de l'onction? Il est question de la mort à soi, je vous le dis. Est-ce qu'un enfant, il vit dans la dimension de crucifier sa chair et de dire ci et ça? Non, mais par contre, est-ce qu'un enfant peut vivre la même guérison en apparence que quelqu'un qui prie dans l'onction, sans être dans l'onction? Oui, parce qu'il y a deux types de manières de guérir. Il y a la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire celle qui nous adresse. Et il y a des enfants qui ont dit dans les campagnes missionnaires, oui, j'ai entendu Dieu me dire que si je vais imposer les mains sur les gens, il va tous les guérir. Et bien là, la foi de cet enfant ne vient pas parce qu'il meurt à lui-même au quotidien et parce qu'il a décidé de vivre une vie de transformation. Sa foi s'active sur la parole que Dieu lui a donnée. Et ça fonctionne. Mais à d'autres moments, il imposera les mains, ce ne sera plus le temps de cette parole, il ne se passera pas ces choses. Alors que quand tu vis dans la dimension de l'onction, il y a des choses en permanence qui commencent à couler, vous comprenez ? Et tu peux faire la même chose par la foi qui vient de ce que tu entends que quand tu libères l'onction de Dieu. Mais un enfant ne vit pas dans la dimension de l'onction parce que l'onction, la foi, c'est ce qui vient de la part de Dieu et l'onction, c'est ce qui vient de ta part de t'être approché de lui pour le rejoindre dans son action. Ça va ? Je ne sais pas si c'est clair. La foi qui vient, il y a une foi qui vient de ce que tu entends, de ce que Dieu te demande de faire. Et il y a une guérison ou une délivrance qui vient simplement parce que tu es dans la dimension de l'onction. Et peut-être au regard sera le même effet, le même aboutissement, mais les sources seront différentes. Parce qu'il y a une personne qui s'est approprié le fruit de son héritage et les fleuves d'eau vive coulent en permanence, et l'autre qui attend qu'une pomme tombe du ciel pour pouvoir la manger et la donner à manger à quelqu'un. Vous comprenez ?
Donc il y a une différence entre vivre dans la dimension de l'onction. Est-ce que vous croyez que Pierre, il faisait ce que le Père lui montrait de faire en permanence? Non, il marchait et puis les gens pouvaient puiser et la gloire de Dieu était là. Et Dieu veut qu'on passe un cap. C'est bien d'entendre la parole de Dieu, c'est bien d'aller marcher sur l'eau de sa parole, mais Dieu veut qu'on vive dans la dimension de la gloire. Ça va? Et plus tu viens dans le Saint des Saints, plus tu viens dans l'intimité de sa présence, plus tu montes sur la montagne, plus quelque chose est transfiguré. Est-ce que tu comprends? Et ça se voit et les puissances spirituelles le voient. Oui ou non? Donc il est important aujourd'hui que tu comprennes que Dieu veut que tu vives dans cette dimension de gloire. C'est ça l'héritage des saints. Parce que c'est bien beau d'être sauvé, c'est bien beau d'être né de nouveau, mais après Dieu il te donne aussi une mission, il t'a rendu participant, oui ou non? Co-héritier avec Christ, participant. Et donc Dieu il n'a jamais voulu faire sans toi, oui ou non? Qu'est-ce qu'il nous dit dans la Bible? Il nous dit qu'il s'est assis, attendant désormais que l'ennemi ait fait le marchepied de ses pieds. C'est qui son pied? Si Christ est la tête, c'est son corps. Et c'est la symbolique de l'épouse de Ève qui écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon et va persécuter sa marche. Et c'est pour ça que la Bible a dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Mais aujourd'hui, tu peux recevoir dans la dimension de l'onction. Oui ou non? Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'attends à une imposition des mains? Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit de telle manière ou de telle manière? Je le disais tout à l'heure, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et vous savez, ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, ayant vu qu'il avait la foi pour être délivré, ayant vu qu'il avait la foi pour laisser passer toute l'action du Saint-Esprit. Il y en a qui ne laissent pas passer toute l'action du Saint-Esprit. Et pourtant, ils disent oui en apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est ce qui est arrivé à Madagascar, c'est pour ça que j'ai compris cet enseignement, c'est qu'à Madagascar, on voit qu'il y a une dimension de foi ouverte parce que les personnes n'ont rien, ils ne peuvent pas se confier en leur système médical, le côté sanitaire c'est très compliqué, le côté politique c'est aussi compliqué, moi j'ai vu des gens se faire tuer là-bas. Le président avait fait tirer sur sa population à l'époque où j'étais là-bas faire de l'évangélisation. Donc, ils ont la foi, ils ont une foi ouverte et il se passe des miracles en cascade. Donc, on voit bien que la foi, l'incrédulité jouent quelque chose sur le territoire avec nos forteresses, nos concepts et nos fausses sécurités. Mais il se passe des miracles en France. Les 2 résurrections, c'est en France. Mais en cascade et en multiplication, il faut apprendre à accueillir l'onction. Mais même à Madagascar, je suis invité dans une assemblée, c'est un mouvement qui est très, très, très fermé à l'esprit. À tel point qu'en fait, ils ne croient pas au parler en langue. Ils ne croient plus au miracle. Mais comme ça fait bien d'avoir un blanc dans son assemblée, le pasteur, il dit, voilà, il y a un vasa qui vient, donc on va l'inviter, ça fait bien d'avoir un blanc. Donc les motifs ne sont pas super, quoi. Et moi, je dis au Seigneur, je dis franchement, ça me gonfle d'aller là-bas, tu vois, son cœur, c'est pas terrible. Et le Seigneur, il me dit, vas-y. Donc, je me dis, mais avant la réunion, Seigneur, tu m'utilises et tu fais bouger des choses dans le domaine spirituel. Des gens sont activés, des gens vivent des choses. Donc, je vais aller prier pour les pasteurs, leur proposer qu'on prie ensemble. Et peut-être tu vas leur mettre un petit coup de 220 volts du Saint-Esprit. Et puis, ils vont être électrisés. Puis après, ça va plus se passer, quoi. Ça, c'est mon programme à moi. Et puis je me retrouve à aller prier avec eux, je leur propose, est-ce que vous voulez qu'on prie avant le temps de l'assemblée de demain? Et vous savez, des fois on dit oui, mais c'est plus un oui de politesse, un oui politique. Oui, plaît-il, frère, oui, prions ensemble, allez-y. Je dis, je peux prier pour vous, que le Saint-Esprit, oui, allez-y, si vous voulez, oui, oui, oui. Et puis je prie pour eux. Et puis Jésus, il dit, quand quelqu'un a touché son vêtement, il dit, j'ai senti une force sortir et la personne a été guérie. Et bien moi, je sens rien passer, je sens que ça ne communique pas, je sens que il n'y a rien, c'est fermé. Et pourtant, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, puis je plisse un peu plus les sourcils, au nom de Jésus. Oh, il ne se passe rien du tout.
Et puis je me dis, Seigneur, je suis un peu énervé, je me dis, Seigneur, tu aurais pu me frayer le chemin et le faire un peu trembler, gigoter, tomber par terre, je sais pas, mais l'activer dans quelque chose de nouveau, quoi, les déconstiper un peu. Et, et le lendemain, j'interviens et je dis, bon, il me laisse donner mon témoignage. Je dis, bah tant pis pour eux, parce que dans mon témoignage, il y a quand même des guérisons, des miracles et tout un tas de choses. Donc je fais un appel après, je dis, voilà, qui c'est qui veut voir si Jésus guérit toujours aujourd'hui? Et là, il y a des personnes qui s'avancent. Et je vois, Dieu m'ouvre les yeux spirituellement et je vois sur la salle un nuage épais. Et sur ce nuage, il y a marqué incrédulité. Et je commence à prier pour la personne et j'avais vu une assemblée avant, toute l'assemblée a été guérie. Et là, je prie pour la personne, il ne se passe rien. Je dis, bon, Jésus, il a fait de la salive, il a fait de la boue avec sa salive, il a encore prié une deuxième fois, je prie encore, il ne se passe rien. Puis j'ai lu dans la parole, dans Roi qui dit, bande ton arc, tire des flèches, parce que tu n'as tiré que 3 flèches, tu vaincras que 3 fois, tire 5 ou 6, et je continue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis ça tarde. J'ai la petite goutte d'eau sur le côté parce que tout le monde me regarde comme ça, et puis tu es tout seul sur scène, et en train de leur dire, il doit se passer quelque chose, il ne se passe rien. Et au bout d'un moment, le gars, il commence à aller mieux. Et puis il me dit, ah mais oui, c'est vrai, ça va, j'ai l'impression que je suis guéri. Je dis, ah bon? Et il monte sur scène. Dis que Jésus guérit encore aujourd'hui, nanani, nanana. Et donc il dit, voilà, et je sais que le témoignage, il a une puissance. On a vaincu par le sang de Jésus la puissance du témoignage. Et j'ai vu des réunions où les gens témoignaient des miracles qui s'étaient passés, et puis les miracles, plus ils témoignaient, plus des miracles, et la foi augmentait, ça se passait, on ne faisait plus rien dans les campagnes d'évangélisation. Et donc, il témoigne, et puis je vois le nuage d'incrédulité qui commence un peu à se détendre, mais légèrement, hein, juste... C'est bon. Et puis je prie pour une autre personne à côté. Voilà, reçois la guérison, tu vois, lui il a été guéri, j'essaye d'un peu de stimuler la foi, de créer une atmosphère de foi. Et puis il ne se passe rien. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, allez, j'ai ramé pour lui, fais quelque chose, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il se passe quelque chose. Et puis je tape encore, et la personne guérit aussi. Mais c'est long, hein. Je ne sais pas pourquoi il faut taper encore. Et puis, au moment où il va témoigner, je vois le nuage, ça y est, qui s'ouvre, parce que là, il y a eu 2 guérisons. Donc, dans la tête des gens, attends, mais il se passe quelque chose, c'est pas possible. Et là, l'incrédulité commence un peu à tomber. Imaginez, c'est une assemblée qui ne croit pas au parler en langue, cessationniste. Et j'avance vers la fille des pasteurs et le beau-fils. Je vais pour imposer les mains, j'ai pas le temps de toucher la fille, que la fille, elle tombe par terre, la tête la première, et on entend... sur le carrelage. Je dis, bon, c'est fini, Seigneur, le ministère s'arrête là, au revoir, bonne journée, elle s'est brisé le crâne. Et puis non, au moment où elle tape le sol, elle se relève et elle est là, shabalabalabalabala, elle commence à parler en langue. Pareil pour son mari, il tombe par terre, et shabalabalabalabala, il commence à parler en langue. Et puis d'un coup dans l'assemblée, ça commence à péter de partout, hein, shabalabala par là, l'autre qui tombe par-ci, l'autre qui est guéri par là. C'était une assemblée assez large et il y avait des poteaux en plein milieu. Et je vois le pasteur qui m'avait invité avec sa femme, il se cache derrière le poteau, il regarde comme ça. Et puis d'un coup, il est pris en sandwich, quoi. Il y en a un qui tombe de la chaise d'à côté, l'autre qui dit, ouais, je suis guéri de ma hanche. Lui, il est là, il sait plus où se mettre, ce qui se passe. Et puis, je crois qu'on a baptisé ce jour-là 18 ou 20 personnes, un truc comme ça. Convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Et puis, je vais visiter leur orphelinat, parce que quand même, ils m'attendaient aussi pour voir si je pouvais donner une petite monnaie, quoi. Et puis, la femme du pasteur s'avance et me dit, écoutez, ce qu'ils ont reçu là à l'assemblée, je ne veux pas dire à mon mari, mais vous pouvez prier pour moi, je veux le recevoir. La même pour laquelle j'avais prié juste avant, la veille, et c'était rien passé du tout. Là, son cœur était ouvert. Et Jésus qui tape à la porte était ouverte, il pouvait rentrer. Et je lui dis, bah, écoutez, je vais prier pour vous, elle est dans le couloir, je n'ai même pas le temps de la toucher avec la main qu'elle tombe par terre. Pouf, elle se relève, elle parle en langue, et j'ai même pas prié pour ça en fait. Le Saint-Esprit, l'onction a pu passer comme elle voulait, elle a enlevé ses lunettes, elle a retrouvé la vue. Est-ce que vous croyez à ça? C'est l'onction qui brise le joug. Ne me faites pas votre liste de courses de j'ai ci, j'ai ça, priez pour ci, priez pour ça, priez pour ça. Moi, je suis d'accord pour vous bénir. Recevez ce que vous avez à puiser dans l'onction. Vous comprenez?
Et si l'onction, la parole doit être envoyée, si c'est l'onction qui brise le joug et que vous allez tomber, pleurer, rire, rester stoïque, laissez l'onction passer comme elle veut. Amen. Il est important que Dieu ait toute la liberté. Des fois, on lui dit « fais ce que tu veux », mais dans les faits, on ne le laisse pas du tout faire ce qu'il veut. Ça va ? Et donc, ceux qui s'approchent, il faut qu'ils croient que par les meurtrissures de Jésus, ils ont été guéris. Et si tu crois qu'après la prière, il s'est passé quelque chose pour ta vie, qu'est-ce que tu dois faire ? Mais témoigner, mais surtout te mettre en mouvement pour regarder ce qui se passe. Si on déclare un état nouveau et que toi tu dis « Amen », mais que derrière tu n'oses pas regarder ton état nouveau, et que tu dis, et tu essayes de remarcher doucement, pensant que si tu fais autre chose, tu auras mal. Bah, ton Amen n'est pas rentré dans l'œuvre de ton Amen. Imagine, Pierre, Jésus l'appelle à marcher sur l'eau. Même s'il se mettait à genoux dans la barque, Amen Seigneur, je crois, Amen Seigneur, je crois. Bah, au bout d'un moment, Jésus lui aurait dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ton Amen, il est resté dans la barque. Viens, je t'appelle, mets-toi en mouvement. Donc si on prie pour une guérison, si on prie pour quelque chose et que tu as ce problème, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, essaye au moins d'enlever tes lunettes, essaye de regarder si ton dos ça va mieux, essaye de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, de passer par la porte de victoire, faisant une chose, oubliant les choses anciennes et regardant ton regard sur ce qui est devant. Amen. Donc dans ce temps de prière, il est important vraiment pour que tu puisses recevoir tout ce que Dieu veut te donner, que tu le laisses passer. Ne mets pas de barrière de contrôle, ne mets pas de cadre. Ne dis pas à Dieu, j'aimerais que tu fasses ça comme ça. C'est pas Seigneur, écoute, ton serviteur parle. C'est parle Seigneur, ton fils, ta fille, écoute. Amen. Et c'est moi qui suis à ton service. Oui ou non? Et là aujourd'hui, il te dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Quel est ton besoin? Peut-être c'est pour ton conjoint à la maison, peut-être c'est pour ton enfant, peut-être c'est pour ta santé. Et ne te dis pas, oh là là, mais moi j'ai trop de choses à demander, je vais juste en demander une prioritairement. Est-ce que tu crois qu'il t'a béni en surabondance? T'imagines, tu es devant l'homme le plus riche du monde et toi tu as des dettes ci et tu as tes dettes là, tu dis, oh, je vais aller le voir, c'est mon papa, mais je vais lui demander au moins juste de payer cette dette, quoi. Alors qu'il peut tout payer. Donc ne te prive pas de la grâce de Dieu, mais saisis toutes les bénédictions que Dieu veut te donner aujourd'hui. Amen. Je sais pas, tout à l'heure on avait demandé si c'était possible un peu de musique en fond, un petit peu, pour être vraiment dans une atmosphère où on n'est pas en train de regarder à qu'est-ce que l'autre va vivre, mais sinon restez dans une attitude de louange, restez dans une attitude de prière, ne regardez pas à l'autre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il vit, comment c'est pour lui, c'est pas un spectacle, restez dans une atmosphère de foi. Amen. Si tu t'attends au miracle avec Dieu, il peut se passer des choses. On a eu en Normandie, chez Michel Dastier, une broche en fer qui a disparu du corps d'une personne. C'est en France, ça s'est pas passé, je sais pas où. Dieu fait des miracles. Mais il y a plus. Est-ce que tu le laisses passer? S'il y a des personnes qui veulent recevoir quelque chose de nouveau, être activées, équipées, est-ce que tu le laisses passer de la manière dont lui, il veut? Paul, il dit, je suis venu communiquer quelques dons, quelques grâces spirituelles. Mais des fois, on ne s'ouvre pas à ce que Dieu est en train de faire. Oui ou non? Si tu dois pleurer, pleure. S'il y a une libération qui se passe parce que tu cries, crie. Mais ne te laisse pas aller dominé par le mal. Ok? Le diable ne peut posséder personne. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Ça va? Donc dire que oui, il me balade, oui, il va m'envoyer contre le mur ou quoi, non, tu as ta part à faire de résister au diable. Oui ou non? Donc sois coopérant avec Christ et pas avec les ténèbres. Donc déjà, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que la Bible, elle nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, j'ai vu des guérisons de cancer simplement sur des pardons. Donc, si déjà tu dois faire ta part de don, de donner ça à Christ, peut-être qu'il t'est arrivé des choses qui sont terribles dans ta vie. J'ai eu une personne qui a été escroquée, on lui a volé 600 000 € et quand elle est allée pardonner à la personne qui l'avait truandée, le cancer généralisé a disparu. Donc, il est important aujourd'hui que tu puisses libérer le pardon, ta part de don, de laisser ça au juste juge, et c'est lui qui appelle le mal mal et le bien bien.
Ça ne veut pas dire qu'il t'est jamais rien arrivé. Dieu se souvient, il attend que la personne, ou elle se repent, ou alors elle payera les conséquences de son péché. Mais ce n'est pas toi qui vas porter cette injustice, tu comprends? Donc c'est un choix le pardon. N'attends pas que Dieu t'ait guéri avant de pardonner, parce que quand tu pardonnes, tu pousses la porte à Jésus qui est derrière pour commencer un processus de transformation. Est-ce que tu choisis de pardonner, de faire ta part de don? Donc commence à le faire, commence à déclarer s'il y a des choses, des personnes à qui tu dois pardonner. Et peut-être se pardonner à soi-même. La Bible, elle dit d'aimer les autres comme soi-même. Est-ce que tu peux pardonner à ceux qui t'ont offensé? On a vu des gens guérir suite à un handicap, ils s'étaient fait opérer, et puis l'opération n'a pas marché comme ils voulaient, et puis le médecin a fait une erreur et ça les a handicapés encore plus. La guérison n'opérait pas tant que ces personnes n'avaient pas non plus pardonné aux autorités médicales. C'est une offense, on est d'accord, une erreur. La personne t'a offensé. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Il y a eu un abus, il y a eu quelque chose de terrible sur ta vie. Si tu veux ouvrir la porte à Dieu, il est dans ce chemin-là. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ne garde pas ses charges, ne garde pas ses poids. Il n'a plus voulu les sacrifices, les bœufs, les béliers, les boucs, les plus grosses choses. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui sur l'autel, consumé comme une odeur agréable? Ta chair. Il te veut aligner sur son cœur. Et là, il veut dévorer quelque chose. Le feu dévorant veut dévorer cette nature pour pouvoir prendre plus de place en toi. Et son feu, c'est la guérison. Son feu, c'est la protection. Il est le quatrième homme dans le feu. Et ce feu, il n'est pas là pour te détruire. Il est là pour détruire le péché, le pécheur. Mais pour toi, il est épuration. Pour toi, il est élévation. Amen. Dieu t'aime. Est-ce que tu le crois? Pardonne à tes parents. Honore ton père et ta mère. Il y a des choses des fois qui ne sont pas honorables, mais il y a des choses à honorer même dans des familles qui ne sont pas terribles. Moi, mon père, il m'a beaucoup violenté. Je me suis retrouvé en sang, humilié. Mais il avait quand même des qualités qui étaient honorables. Et j'ai compris que les choses qu'il faisait, il répercutait quelque chose des failles familiales, des blocages, des forteresses, des choses qui s'étaient créées. Et quand je lui ai pardonné, il y a eu une restauration, il y a une guérison et mon père est venu à Christ. Comprenez? La puissance du pardon pour la guérison. Et Dieu t'a remis tes dettes. Quand il dit tétélestai, il dit tout est accompli. En grec, tétélestai, ça veut dire la dette est entièrement payée. Le mot tétélestai, c'est ce qui se retrouvait sur les documents commerciaux à l'époque pour dire qu'on ne devait plus rien du tout. Il a payé entièrement la dette. Et vous savez, il y a une histoire dans la Bible où il y a quelqu'un qui a des dettes et puis le roi, il lui remet, il lui dit « Ouais, je te remets tes dettes » et puis cette personne a quelqu'un qui lui doit aussi. Et au lieu de lui remettre la dette, qu'est-ce qu'il fait? Il va et violente cette personne qui ne peut pas payer. Est-ce que tu remets la dette? Est-ce que tu gracies comme toi, tu as été gracié? Pour nous, nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il ne veut pas que tu te fasses justice. Et des fois, c'est dur parce qu'il y a des domaines où tu as été fort. Moi, j'ai fait des sports de combat. Il y a des gens que j'aurais pu me faire justice, j'aurais pu les boxer. Mais là où tu es fort, il te demande de diminuer. Là où tu peux te faire vengeance. Là où il y a des choses qui se sont passées. Est-ce que tu remets ça à Dieu? Est-ce que tu remets la dette à la personne qui t'a offensé? Il y a eu des abus et Dieu a tout vu. Il y a même eu des personnes sur leur vie, il a été comme déclaré grossesse non désirée. Et il y a des choses où tu n'as pas eu l'amour que tu voulais. Et le Seigneur veut venir dès ces endroits-là, guérir quelque chose. Pardonne. Tu as été aimé, tu as été voulu. Il a gravé ton nom sur les paumes de sa main. Tous les cheveux de ta tête sont comptés pour lui. Dieu t'aime. Dieu est un bon Père. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Remets la dette. Il
y a des choses que tu n'as pas exprimées, que tu n'as pas dit. Il y a des choses de l'abus et c'est venu comme quelque chose au niveau de la gorge. Vous savez, il y a des malédictions qui viennent à la thyroïde ou des choses au niveau de la gorge parce que justement, il y a eu un abus, il y a quelque chose qui ne s'est pas exprimé. Et aujourd'hui, au tribunal de Christ, il veut que tu t'exprimes, il veut que tu lui laisses les choses. Le Proverbe 18, verset 17 nous dit « Le premier qui parle dans son procès est juste. Viens sa partie adverse et on examine le tout. » Si tu as le meilleur avocat du monde, Jésus, et que tu n'as pas te présenter avec lui à ton procès, sur cette accusation en particulier, c'est l'ennemi qui a encore ce droit. Fais tomber les droits. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. On va prier, mais sortez du contrôle, sortez des raisonnements, sortez de ce que Dieu est en train de faire. Et puis il y a des personnes qui sont là et avec les t-shirts, et il y a d'autres ministères qui sont là, qui vont aussi peut-être prier pour vous comme équipier. Mais il est important que tu sois malléable entre les mains du potier. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Prends le temps de laisser Jésus nettoyer, chasser les voleurs du temple. Il y a des choses qu'il veut guérir, il y a des choses qu'il veut transformer. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il y a eu des deuils, il y a eu des traumatismes. En 3 mois, moi, Dieu m'a sorti du deuil alors que je voulais mourir. Tu n'es pas obligé de passer par tous les processus qu'on t'a dit, oui, tu dois vivre telle phase, oui, ça va être long, oui, ça va être si, le changement peut-être maintenant. Dieu, il envoie sa parole. Dieu, il est « je suis ». Je vois le deuil. Et simplement, si tu permets à Dieu, si tu ouvres la porte maintenant, Dieu, il est « je suis », il peut guérir le deuil. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu veux que je le guérisse aujourd'hui? Est-ce que tu veux que je touche ça dans ta vie? Et il y a des personnes qui se privent de la grâce de Dieu. Vous savez, il y a une dame un peu âgée qui était venue me voir. Elle était toute handicapée et pourtant il s'était passé des guérisons à la conférence. Et quand elle s'est avancée, je lui ai dit « Que voulez-vous que Jésus vous fasse ?» Elle m'a dit « Priez pour les examens de mon petit-fils, il doit passer ses examens. » Je dis « Et vous ?» Non, non, moi ça va, je me suis habitué à ça, je m'accommode. Vous comprenez? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Lâche le deuil. Il peut venir aujourd'hui si tu lui ouvres la porte. Dieu se propose et ne s'impose pas. Dieu est amour. Ne viole personne. Que veux-tu que je te fasse? Ok. On va prier. C'est normal s'il y a des pleurs, c'est normal s'il y a des gens qui sont visités, j'en vois qui sortent les mouchoirs. Mais laissez sortir ce qui doit sortir. Ne regarde pas à qu'est-ce que les gens vont dire. Ne regarde pas à ta situation. Ne te dis pas, mais je suis malaisant de faire ci, de rire, de pleurer, de vivre une délivrance. Va pour toi. Ta vie peut être changée aujourd'hui. Mais tu sais, il est important que tu sois dans la nudité, dans la vulnérabilité de qui tu es. Des fois, tu te caches de la présence de Dieu et c'est la conséquence du péché. Qui t'a dit que tu étais nu? Pourquoi te caches-tu? Où es-tu? Rends-toi vulnérable et toutes les parties que tu peux exposer à sa grâce. Vous avez vu, des fois, Dieu fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut nous paraître un peu bizarre, oui ou non? Mais si vous regardez dans la Bible, hein, changer l'eau en vin, c'est pas bizarre. Marcher sur l'eau, c'est pas bizarre. Ces prophètes qui ont fait des gestes bizarres, l'autre qui doit enterrer une ceinture, l'autre qui doit manger sur des excréments, l'autre qui se marie avec une prostituée. Ne limitons pas Dieu, l'action du Saint-Esprit dans ce qu'il veut faire, de la manière dont il veut le faire. Voilà. Des fois, il passe comme ça, des fois, il passe comme ça. Celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent et c'est important de laisser passer et de ne pas faire du méthode parce qu'on peut s'habituer à des méthodes de réunion. Oui, on va faire comme ça, la louange doit durer tant, oui, ça doit être comme ci, oui, on va faire comme ça.
Mais Dieu veut casser les codes. Oui ou non? Donc merci Seigneur pour tout ce qui a été semé. Je pense qu'il y a eu d'autres restaurations, d'autres libérations. Si vous avez à cœur de venir témoigner, moi je vous encourage vivement. Quand vous avez un témoignage, étalez la confiture parce qu'un témoignage est un talent et il donne de la semence au semeur. Amen. Reçois la vie éternelle. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Alors simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas. You